Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Aujourd'hui, Tiana Amadou va parler d'un sujet sensible, d'un sujet qui parle sur la personne qui naît avec la malchance. Vous savez que la personne ne s'est pas créée elle-même. La naissance ou bien la création de la personne est une volonté divine. Et que tout ce qui lui arrive dans sa vie, en général, ce qui est naturel parlant de sa formation en tant que physique, en tant que lumière, en tant qu'étoile. Parce que dans notre jargon de travail, comme je le dis tous les jours, à chaque fois, je dis que la personne, pour l'atteindre de n'importe quelle façon, il faut d'abord connaître son état, parce que c'est l'état qui la détermine. Donc cela veut dire que ces personnes malchanceuses qui naissent avec la malchance, c'est leur étoile qui a été mal formée, je dirais mal formée, excusez-moi du terme, dans le ventre de sa maman, ou bien je dirais dans sa formation du fœtus. C'est-à-dire que quand il naît avec des manquements. Il naît avec une chaleur. Il naît parfois avec ce qu'on appelle un reflet de tout le bien qui tourne autour de lui. Mais c'est difficile à dire, hein? Il y a des gens qui naissent automatiquement, leur maman disparaît durant la naissance. Il y a des gens qui naissent et que durant la grossesse, leur papa est décédé. Vous me direz que c'est arrivé au prophète. Cela veut dire que là-bas, quand il s'agit d'une forte étoile, en général, si l'étoile est très très forte, le papa ne peut pas vivre avec l'enfant sur terre. Et qu'avant la naissance du père, avant la naissance de l'enfant, le père disparaît. Parce que les deux lumières fortes risquent de se gêner et de se brûler. Vous voyez? Donc tout ceci, je reviens à dire, je repars au point de départ en parlant que c'est une volonté d'Allah. Vous voyez? Et même maintenant, si l'étoile est d'une sorte très, je dirais, mal formée, cela peut apporter la maman dès la naissance, ou juste après la naissance, ou quelque temps après la naissance. En tout cas, la maman sera brûlée automatiquement quelque temps après la naissance du bébé. Parce que dans ce cas-là, le bébé vient avec une forte chaleur qui va brûler l'âme, par exemple, de la plus proche. Dès qu'il arrive sur terre, son âme est tellement forte que cela peut repousser l'âme de la maman. C'est automatique. Donc, c'est des dimensions très difficiles, compliquées à expliquer, mais certainement les cartésiens ont des difficultés pour nous croire ou bien pour nous transcender. Mais Dieu, comme je le dis, il parle avec les hommes de science, les hommes d'intelligence de haut niveau.
Parce que ce que je parle là, c'est d'une dimension de haut niveau dans la mesure où c'est pas quelque chose qu'on peut calculer, qu'on peut voir par les yeux, quelque chose qu'on peut expliquer et faire comprendre à tout un chacun. Donc le monde est compliqué. Si par exemple vous êtes un homme de lumière et que vous transcendez ces types de personnes-là, parfois c'est difficile de vivre avec eux dans un même milieu. Parce que parfois, quand tu les vois, tu risques de leur dire, par exemple, ça peut arriver même ton fils, hein, ça peut arriver quelqu'un de proche de toi, mais ce qu'il faut faire, c'est de lui donner la possibilité de voyager et d'aller quelque part, de ne pas vivre avec toi ou bien dans la même ville. Si vous vivez dans la même ville, vous allez vous cogner. Les étoiles vont se cogner et ça va faire mal. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi parfois, c'est qu'il faut bien voir la grossesse, identifier de quel type de lumière vous avez porté, parce que la vie est d'étoiles, la vie est remplie de lumière. Vous voyez que nous sommes des multiplications d'Allah, parce que l'âme est une lumière provenant de la lumière d'Allah, c'est-à-dire, je dirais, provenant de la lumière du prophète qui est directement lié à Allah. Le prophète est lié directement à Allah et que les multiplications démantelées, c'est-à-dire les autres personnes autour du prophète, ce sont bien sûr les morceaux de lumière éparpillés ça et là. Vous voyez que c'est difficile à expliquer. Parfois, tu peux avoir quelqu'un dans la famille, dans ta propre famille, ou tu peux avoir un ami, tu peux avoir un voisin, ça peut être même un collègue, etc. Et que vous ne pouvez même pas, par exemple, vivre dans le même milieu. Il suffit que vous viviez, que vous restiez dans un même milieu. Si vous avez la dimension de voir, de transcender les choses, 2 jours, 3 jours ou 4 jours, parfois ça ne dure pas, vous allez découvrir à qui vous avez affaire. Et que si vous sentez que réellement celui-ci peut vous brûler, vous ne faites que, par exemple, vous séparez. Soit tu vas loin, très loin de lui, ou bien tu l'indiques, ou bien tu l'expliques de s'éloigner de ton milieu. Parce que c'est difficile à faire, mais il faut le faire. Si vous ne le faites pas, quelqu'un d'entre vous va disparaître. Parce que la lumière de l'un peut brûler la lumière de l'autre. Ouais. Ou bien que ça peut créer, par exemple, un éclair dans votre vie. C'est-à-dire tous les deux peuvent avoir des problèmes de santé, des problèmes de blocage extrêmement puissant qui sera irréparable, très difficile à réparer. Donc ces gens-là, ce sont des gens qu'on peut diminuer, mais c'est difficile de diminuer la valeur de quelqu'un, la lumière de quelqu'un, parce que nous n'avons pas créé la personne. Donc, ce qu'on peut faire par sagesse, c'est de s'éloigner et de s'écarter l'un de l'autre. Donc, c'est mieux. Mais il y a des gens qui essayent de détruire l'un, c'est-à-dire si quelqu'un d'entre eux est plus visible, c'est-à-dire voit mieux que l'autre, en général, s'il n'a pas de foi très élevée, il est obligé de détruire l'autre ou bien de diminuer la puissance de l'autre. Il y a des stratégies mystiques qui peuvent, par exemple, dégrader l'autre, et que quand l'autre est dégradé, vous pourrez bien sûr vivre avec lui parce qu'il sera une personne normale, une personne de niveau normal qu'on peut supporter. Voilà, aujourd'hui je suis venu avec une vraie science
avec une science compliquée à comprendre. Vous voyez, dans nos milieux, nous rencontrons ces genres d'étoiles-là. Et ces étoiles-là, ces gens-là, ils vivent mal en général. Parce qu'en général, non, ils ne voient pas bien, ils ne voient pas ce qui peuvent les transformer, les aider à réussir leur vie. Ou bien parfois, ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens de se réparer et de se faire réparer parce qu'il faut un vrai travail, il faut les moyens pour les aider à réussir leur vie. Donc, en général, c'est des gens qui peuvent être malheureux, qui peuvent vivre difficilement, qui n'auront pas beaucoup d'aimés, ils ne sont pas aimés par tout le monde. Et en général, ils butent sur des malchances, sur des envoûtements, sur des problèmes. Et même parfois, ils peuvent être des gens très maladifs qui ne peuvent pas, par exemple, vivre aisément, déguster leur vie comme il le faut. C'était un passage d'explication. Demain, peut-être, on va approfondir et donner quelques détails par rapport à ça. Merci, bonne écoute. Essayez de partager le maximum pour faire bénéficier à tout le monde. Donc, voilà, tous ceux qui écoutent mon message, peuvent comprendre et se transcender eux-mêmes par rapport à ce message. Merci à tous. Merci, à demain.